bienvenue les amis. Voilà, aujourd'hui je vais vous présenter cet endroit. Alors, vous allez avoir plus d'informations juste après. Mais croyez-moi, il est extraordinaire. L'histoire commence avec le baron Louis Ampin, propriétaire du château Orban, entrepris en 1931 la construction d'un nouveau château de style anglais, sombre et massif. 5 ans plus tard, le château sera vendu en 1936 à la famille Fabry jusqu'en 1950. Les Fabry vendent le château de 100 hectares à la FNAPG, Fédération nationale des anciens prisonniers de guerre. Ce château a accueilli les premiers prisonniers politiques de retour du sanatorium Belgica de Montana en Suisse, soignés pour leur tuberculose. En contrebas du château fut construit un pavillon Belgica terminé en 1954 qui a d'abord fonctionné comme centre de réadaptation. Il sera construit en 1962 une maison de cure. Malgré son appellation, cette construction prendra vite des caractères hospitaliers. Une aile clinique de 87 lits sera ouverte en 1969, disposant d'un bloc technique comprenant physiothérapie, soins intensifs, radiographie. Pour faire face à une demande croissante, une nouvelle extension de 102 lits fut décidée en 1973 et inaugurée en 1976. Pendant 10 ans, l'Institut va se développer. L'exercice de la médecine interne a ainsi été porté à un niveau scientifique très élevé. Mais petit à petit, Saint-Odd arrive à un tournant de son histoire. Fin des années 80, les organisateurs se tournent finalement vers la province de Luxembourg qui, à partir du 1er juillet 1992, prendra la responsabilité de l'exploitation du centre. Le président Raoul Naché nous quitte. Le centre hospitalier se retrouve en difficulté. Il fallait fusionner avec une autre institution, faute de quoi il risquerait la fermeture. Finalement, c'est Libramont qui fusionnera, le 1er janvier 1998. Le centre hospitalier de l'Ardenne est né. La fusion durera 15 longues années. Mais au printemps 2013, le centre hospitalier fermera définitivement ses portes. L'ancien prisonnier de guerre et invalide de 1940 à 1945, M. Raoul Naché, président national de la FNAPG, est décédé au centre hospitalier de Saint-Odd le 23 janvier 1993, à l'âge de 84 ans. Bon ben les amis, bienvenue dans cette première visite. Vraiment des belles choses hein, quand même. Une magnifique cheminée. Tout est en état de délabrement. C'est... Waouh. Ah, en fait, il y a des ascenseurs. C'est dommage parce que c'est vraiment un beau bâtiment, quoi. En fait, ça n'arrête jamais. Je suis passionné par la visite de ce château. Et toi, tu en penses quoi? Allez, on continue. Voilà les amis, on monte les escaliers. Il fait complètement sombre. Regardez tous les papiers et tout, c'est un truc de fou. C'est franchement... oh là là. Les gens qui viennent ici, franchement, ils abîment tout comme ça. Je peux pas trop comprendre. Ici, apparemment, on dirait qu'il y a eu comme un incendie. Ah, effectivement.
Quel dommage. C'est vraiment dommage d'arriver à un stade comme ça dans un bâtiment. En fait, c'est hyper grand, quoi. Ouf. Ici, les portes avec le vent vont tout seuls. Ici, ça va mieux. Regardez-moi ça. C'est vraiment triste. Voir tout casser comme ça. Je vois vraiment pas pourquoi. En fait, ça monte encore. Ah, en fait, il y a des pièces partout, en fait. C'est un truc de fou. C'est hyper grand, en fait. C'est un peu glauque, hein. J'avoue. Si ça monte encore. Ouf. Ça monte encore. C'est... Ah, regardez, ça monte, et ça monte, et ça monte. On va monter. Donc on est là. Hein. On est vraiment... C'est un tout petit escalier vraiment étroit. C'est vraiment un truc de fou. On arrive tout en haut, les amis. C'est... On arrive tout en haut. Regardez-moi ça. Waouh. C'est un truc de fou. On est carrément au-dessus de la tour, tout en haut. Avec un paysage de folie. C'est même faire le tour. C'est faire tout le tour, en fait. C'est... Waouh. C'est de la folie. Regardez-moi ça. Waouh, 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 waouh. Ça valait vraiment le détour. Je suis vraiment content d'être passé. Et ici, l'architecture, on est vraiment tout en haut, tout en haut. On est vraiment tout en haut de la tour. Il n'y a pas plus haut, en fait. Et donc, apparemment, ici, ce serait le premier bâtiment. Et juste là-bas derrière, encore un peu plus loin, il devrait y avoir le... On va essayer également d'aller visiter. On va voir ça si c'est possible. C'est juste... c'est de la folie. Regardez-moi ça, la hauteur, c'est... Waouh. Alors bien sûr, si vous regardez la vidéo maintenant, je suppose que vous aurez déjà eu les explications sur ce premier bâtiment, où j'aurais fait mes recherches, où j'aurais pu vous renseigner plus sur l'endroit, si on arrive vraiment encore dans un secteur qui est vraiment noir. Hop. Ah, c'est juste la folie. Je trouve qu'ici, c'est quand même un endroit... C'est glauque. Ici, un ancien lit. C'est... Les endroits sont quand même vraiment saccagés.
Encore une ancienne chambre. Et des anciennes toilettes. Oh. C'est pas... Ouf, pas tomber. Ici on a les compteurs électriques. Et ça, à mon avis, c'est sûrement les passe-plats. C'est des personnels qualifiés. C'est sûrement les passe-plats ou peut-être les cordes, les contrepoids d'ascenseur. Ici. L'atmosphère est pas terrible ici. Ouf. Là, on se trouve apparemment dans la deuxième partie du bâtiment. Ouais. C'est carrément bloqué. Là, on est vraiment... Je me suis fait peur tout seul. J'ai fait demi-tour dans la pièce et mon sac a touché le radiateur. Oh. Ça monte encore. Waouh. De fou. Par ici, j'ai quand même une petite oppression. Ah. Ah, ici, c'est un truc de fou. C'est hyper grand. C'est sûrement encore une salle de bain. Ah ouais. Dans une voiture. Sûrement, ouais. Ici, encore une pièce. Tout est cassé, tout est saccagé. C'est vraiment dommage. On va aller voir tout en haut. Je pense qu'on arrive dans les combles après en haut. Après, ce qu'on peut faire, si tu veux... Hein? C'était qu'une salle de bain? Je dis après, ce qu'on peut faire, si tu veux, c'est ressortir du bâtiment et... et aller voir peut-être l'autre, si on sait y accéder. Wow. Là, c'est vraiment... On sait pas aller plus haut, en fait. C'est oppressant, ici. Ah ouais? J'ai l'impression de... En fait, c'est quand tu vois, quand t'es derrière ta télé, le doigt, tu ressens pas quand t'es vraiment sur l'endroit, tu vois. C'est ça que... Ouais, c'est pas le fait d'avoir monté des escaliers, c'est le fait que... Waouh! Je sais pas, c'est... En plus, il y a une odeur quand même... Ah ouais, une odeur bizarre. C'est ce que je me disais aussi, quoi. En tout cas, voilà la date des réseaux. Ah, ça, c'est sûrement pour mettre la télévision. Je sais pas.
Si c'est juste une visite. Bon, après, je suis déjà perdu, moi, pour retrouver la route. Je sais pas. Parce que regarde là, on a été là. Ça me dit rien, quoi. Non, on n'est même pas venu ici. Regarde, il y a encore des escaliers. Putain, je suis perdu, c'est immense ici, en fait. C'est un truc de fou. Ah ouais. C'est un truc de fou. Waouh. Les amis, franchement, j'espère que vous êtes contents que je partage ça avec vous parce que, honnêtement, c'est vraiment un endroit qui est parti vraiment. Mais c'est dommage, quoi. Il y a des vitraux qui sont complètement explosés. On voit que forcément ça date. Hein. Je pense qu'on sait repartir par là, non? Et c'est vrai que franchement, c'est un truc. Ah ben si je me souviens, les passe-plats, je les ai filmés. Ça c'était sûrement un passe-plat d'époque pour monter les plats, je pense, des cuisines. Ouais. Waouh. Ici, il y a un escalier qui descend et l'ascenseur est en bas, donc je pense qu'on sait descendre par ici. Et on n'est pas descendu là de toute façon, on est monté. Waouh, l'état de l'ascenseur là. Je crois que la porte est ouverte. Non, la porte est fermée. Je crois que si on appuie, il va venir l'ascenseur. Évidemment, c'était une blague. Ben on s'est pas passé, c'est fermé en fait. Ils ont fermé avec du bois, donc on s'est pas passé là. Donc il faut descendre sûrement de l'autre côté. Bah, ici apparemment c'était les cuisines. Il y a des magnifiques graphes. Alors ici c'est vraiment... Regardez-moi ça, cette cheminée. Waouh, je l'avais même pas vu en fait. Vraiment les anciennes cheminées qui étaient comme ça avec un feu ouvert. C'est vraiment papier, de feuilles. Ici le plancher, je sais pas, il est totalement remonté. Il est abîmé. Ici, je pense à la sortie. Oui, ça y est, on est à la sortie. Bon, regarde, j'ai pas été voir. Un peu de bruit, désolé. Voilà, là, regardez-moi ça. On va cramer l'image. Ouais, beaucoup de soleil. Ce bâtiment est juste extraordinaire. J'espère que vous êtes contents que je partage ça. Il est extraordinaire. Je sais pas, j'ai pas trouvé. Honnêtement. On a quand même déjà de superbes images.
Nous avons commencé par la visite du château, et tout à notre étonnement, je visitais la vieille tour tout en haut, seule à l'étage, et ma compagne filmait à l'étage juste en dessous, à l'autre bout. On ne s'était pas parlé, il n'y avait aucun bruit, juste un peu de vent. Mais en regardant la vidéo, un peu plus tard à la maison, on a découvert quelque chose de glaçant. Une voix très proche qui murmure juste à côté d'elle de la caméra. Elle ne l'a pas entendu en filmant, et pourtant, c'est bien là. On a enregistré un vrai PVE. Jonathan décide d'aller faire une enquête tout seul dans le château, pendant que nous étions partis faire des plans de coupe dans l'autre bâtiment. Voilà ce qu'il a vécu. Bonjour, je m'appelle Jonathan et je viens faire une petite vidéo. Si vous voulez parler, n'hésitez pas. Jonathan me demande si je n'aurais pas une caméra et s'il ne pourrait pas faire un test lui-même. Donc, je lui prête ma GoPro et il part littéralement dans le château faire sa propre enquête. J'ai envie d'aller en bas. Écoutez bien pendant la visite, on n'entend aucun bruit. Je vous montre. J'irai pas plus loin. Il y a un bruit. Il y a quelqu'un? J'ai sorti le K2. On va le mettre à la place du baron. Je vais éteindre. Bonjour monsieur le baron, sa femme, ses enfants. Est-ce que vous pouvez venir s'il vous plaît? Activez mon appareil, parlez dans le micro. Quand il pose ces questions, ça répond de manière intelligente. Il y a un bruit. Il y a un bruit. Il y a un bruit. C'est vous qui avez fait ce bruit. Alors bien sûr, on se doute que c'est sûrement le bruit d'un volet ou quelque chose comme ça. Je suis pas là pour vous embêter, hein. Je reste un petit peu et après je pars. Allez, venez s'il vous plaît. Vous faites un bruit. Mais c'est quand même assez troublant qu'on n'entend rien. Et puis, quand il pose une question, comme par hasard, boum, ça répond. On va monter les escaliers. Et c'est à l'étage que j'ai entendu les bruits. Vous êtes là, monsieur le baron? Il n'y avait personne dans le château. Moi, j'étais parti de l'autre côté avec ma compagne, visiter l'hôpital, et donc, on se pose quand même des questions.
bruits. C'est ici, exactement, que j'ai entendu les bruits en dessous de moi. Enfin, au-dessus. Ouais, c'est ici, je pense. Ouais, Ça y est, c'est parti. On commence enfin l'enquête pour voir s'il y a des réactions dans ce beau château. Êtes-vous malade? Non, en tout cas pas pour l'instant. Ah ouais, là on savait pas, c'était fermé, je me souviens. Pardon. Il vient de dire j'étais malade, je m'étrangle. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous, dans cette chambre? J'ai mis un petit appareil ici, un petit appareil que vous voyez là, et vous pouvez l'utiliser. Si vous le touchez ou l'approchez, les petites lumières s'allumera. Ça vous fera aucun mal, il n'y a aucun problème. C'est simplement pour savoir si vous êtes là avec nous. Il y a l'application aussi qui est allumée. Peut-être qu'il pourra vous aider à générer des mots. C'est très très calme. Absolument rien. Là, il fait encore jour, mais c'est très très calme. Pas de réaction. On est déjà venu ici. Arnaud. Arnaud? Est-ce que vous vous appelez Arnaud? Est-ce que vous êtes avec nous, Arnaud? Vous pouvez utiliser le petit boîtier que j'ai dans mes mains? Ouais, le papier qui bouge tout seul, en fait. S'il te plaît, vas-y. Vas-y, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, s'il te plaît, vas-y. Vous voulez que j'avance ici? Dans cette chambre? Dans cet endroit? Bon ben... Il n'y a vraiment rien, quoi. Je ne peux pas passer à travers. Vous ne pouvez pas passer à travers de quoi? Vous pouvez déclencher le petit boîtier, s'il vous plaît. S'il y a quelqu'un avec moi, déclenchez le petit boîtier, s'il vous plaît. Approchez-vous du boîtier. Il vous fera aucun mal. On est en quelle année? Alors, nous sommes en 2025. Nous sommes au mois de juin 2025. Et vous, vous êtes en quelle année? Ça me semble un peu mort.
Bon, bah écoute, je sais pas. Aucun. Aucun? Non, c'est ce que je me disais. Apparemment, il y a sûrement personne ici. En tout cas, merci. Merci Arnaud. Parce que j'ai eu dans l'application Arnaud. Donc, si c'était vous, merci. Nous, on vient et on essaye de voir un peu si le lieu raconte une histoire. Ou si quelqu'un veut bien raconter une histoire. Nous raconter un peu comment c'était ici à l'époque, quand ça vivait, quand tout était vivant, quand il n'y avait pas tout ce saccagement, toutes ces choses en fait. Écoutez les amis, c'est hyper calme, hein, aucun déclenchement de K2. L'application qui sort, bon voilà, des mots un peu aléatoires. Alors pour les personnes qui regardent ma vidéo, je tenais à préciser qu'en fait, je fais des enquêtes comme ça pour justement pouvoir vérifier par moi-même si... Absolument. Merci en tout cas de me confirmer, c'est gentil. De confirmer par moi-même, voir si vraiment il y aurait quelque chose. Voilà, c'est pas que je suis un fan incroyant à ces choses-là. Je veux juste voir par moi-même si je peux obtenir des résultats, obtenir voilà, des choses en direct, sans trucage. Voilà. Et ce que j'aime faire, voilà, en particulier, c'est la vidéo, donc c'est vraiment la chose que j'aime vraiment faire. Même le K2, je l'ai dans les mains. Pouvez-vous voir? Pouvez-vous voir où vous voulez qu'on regarde? Devant moi? Ouais, c'est ça, c'est l'escalier dangereux ici. Ici, c'est... Waouh. Les gars, mon appareil photo, il tombe là, il est mort. Complètement mort. Ouais, non, donc c'est pas pareil ici. Nous sommes là. Ah, vous êtes là? Allez-y, déclenchez le K2 si vous êtes là. Allez-y. Allez-y, ça nous ferait plaisir de savoir que vous êtes là, que il y aurait une réaction K2. Le petit boîtier noir que j'ai dans ma main gauche. Vous pouvez l'activer hein, en passant à côté ou en le touchant ou je sais pas pour le faire réagir. C'était ici vos cuisines. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient de cette cuisine, qu'il y a travaillé, qu'il y a préparé des plats, fait quelque chose? S'il y a quelqu'un qui s'en souvient, vous pouvez toucher mon appareil et le faire déclencher s'il vous plaît. Je suis en dessous. Ah, vous êtes en dessous. Ok. Vous voulez que je vous rejoigne? Ok. Je vais vous rejoindre si vous êtes en dessous. Hop, voilà. Nous descendons. Oui, vous êtes là? Est-ce que vous êtes ici? Vous me dites que vous êtes en bas, je suis également en bas. Donc je voulais savoir si vous étiez ici. Énormément de papier. Bon ben je pense que voilà, on a fait le tour ici. Hein. Assassiné. Ouf.
Assassiné. C'est pas trop chouette ça. Bon bah les amis, ça se termine ici, donc la petite enquête paranormale, hein, on n'a eu aucune réaction, on n'a rien eu du tout, donc voilà, rien de bien extraordinaire. On écoutera les bandes, les micros, voir, mais bon, il n'y a vraiment pas eu grand chose. En tout cas, c'était une très belle visite, et je tenais à vous remercier d'être présent sur ma chaîne. On est de plus en plus nombreux, donc n'hésitez pas, abonnez-vous, un petit like, ça fait plaisir, et puis surtout un commentaire si vous êtes venu ici, n'hésitez pas à m'en parler si vous avez vécu une expérience ici. Voilà, je suis là, je suis prêt à répondre à tous les commentaires. Ce château abandonné était pour moi une des plus belles visites. C'est un endroit qui m'a vraiment marqué, touché par son architecture et sa beauté. Je voulais vous remercier encore de me suivre régulièrement sur la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Et grâce à vous, je peux produire des vidéos de ce genre et pouvoir partager mon expérience. Alors certes, oui, les faits n'étaient pas énormes. On a eu quelques craquements, quelques bruits, un PVE, mais l'ambiance et l'endroit étaient vraiment extraordinaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous suivrez la vidéo de la semaine prochaine avec l'hôpital. Mais là, les réactions sont énormément différentes. Allez, à bientôt. Merci à tous. Ciao. Quoi, vous êtes encore là? Non, je vous ai dit, la vidéo c'est fini. Hein. L'autre vidéo, ce sera la semaine prochaine, hein, les gars. Faut attendre. Hein. Allez, bisous, bisous.